Est-ce que tu as des informations? OK, c'est ça que j'essaie de saisir. Je sens juste que c'est comme du côté gauche, mais à l'extérieur, comme de sa bulle. Mhm. Alors, est-ce que c'est un... Je sais pas pourquoi je sens l'énergie que je sens, c'est comme l'énergie de la révolte ou tu sais, comme un cheval qui rue. Ok. Est-ce que tu peux regarder si... Bon, il a choisi d'expérimenter ça, j'imagine, s'il le garde. Ben, c'est comme, c'est plus fort que lui, c'est relié avec son énergie interne. C'est ce qu'on avait vu la dernière fois déjà. On avait parlé de son énergie qui était très forte. Oui, c'est Donc ça. ça, c'est un programme finalement qui est, on va dire, originel ou plutôt matriciel. Euh, non, je Ouais. te dirais que c'est un programme originel, mais de la façon qu'il l'exprime. Il est originel dans la façon qu'il exprime, mais par contre, ils ont dû en remettre une couche dessus, c'est Non, ce ça? que je veux dire, c'est que le programme originel, qui est comme un cheval fringant, là, Ah qui a oui, beaucoup d'énergie de briser les cordes et tout, c'est ça, ça. c'est dans lui, mais ce que je veux dire, c'est la façon dont il exprime cette énergie-là. Hmm. Ça, je Bah, vois que c'est comme vers une polarité négative. ben oui. Mais en fait, ce qui serait intéressant de savoir si tu zoomes là et que tu regardes, est-ce que tu vois qu'il y a un programme matriciel qui s'est rattaché à ça, qui est déjà un programme originel, en fait, pour Vois-tu, l'accent, c'est ça que je vois. C'est comme si le programme originel étant là, mais c'est comme s'il a été rajouté une couche, enfin, une couche comme pour que c'est vécu difficilement. ouais, c'est ça. C'est ça. Ouais, c'est pour ça que, en fait, ils veulent le garder, mais il faudrait le nettoyer, le dissocier de ce qui a été rajouté, qui n'est pas originel, en fait. Oui, c'est ça. Ok. Oui, parce que c'est comme un potentiel d'énergie un peu, j'allais dire, destructrice un peu. Oui, qui est resté, en fait. Ou ça peut être un potentiel d'énergie extrêmement créatrice si elle est bien canalisée. Oui, c'est ça. C'est ça. Ok, Alors, c'est ok. la dualité face à cette grande énergie-là qu'il y a. D'accord. Donc, on va regarder, on va zoomer quel programme a été rajouté qu'on pourrait libérer aujourd'hui. Qu'est-ce qui se présente? Ça se présente sur ton écran et tu le vois apparaître en rouge. J'entends juste négativité. C'est relié à quel programme émotionnel, hein? Quelle mémoire? Est-ce que tu as des mots-clés qui apparaissent? Tu vois, l'image qui me vient, c'est vraiment cette sensation-là d'être enchaîné. Comme, tu sais, comme on peut voir dans des films de science-fiction où tu as une bête très grosse et très musclée et tout, puis qu'elle est attachée avec des chaînes parce qu'il y a trop, tu sais, qu'il l'enchaîne pour pas qu'elle puisse. Est-ce que tu vois que c'est relié à une fausse mémoire ou à une vraie mémoire qu'il aurait d'une vie parallèle ou une mémoire Ça, qu'il c'est pas aurait toujours eue facile de discerner. bah, en fait, pour qu'il ait cette sensation d'être enchaîné, je voudrais quand même que tu vérifies si ces chaînes, est-ce que tu les vois soit dans son transgénérationnel, soit dans une mémoire réelle ou une mémoire rapportée, OK. ou alors une vraie expérience de cette vie d'aujourd'hui. Parce qu'il y a quand même la vie d'aujourd'hui qui n'a pas été toujours extrêmement Ben, en fait, facile. c'est parce que l'image que je vois, c'est pas du tout Luca maintenant. Oui, C'est vraiment comme une espèce de. Oh my God, ça m'a donné une drôle d'image. Tu sais, je vais le dire tel quel, dans l'Atlantide, il avait fait des expériences où il mélangeait comme des animaux avec des humains. ah, d'accord. Parce que là, je vois comme un humain, mais très, très gros, mais en fait, c'est pas tant un humain non plus. Mais ça faisait des genres de bêtes difformes, mais qui étaient très, très fortes. Mais D'accord. ils ont comme perdu le contrôle un peu sur ces bêtes-là. Qui C'était avaient des comme trop d'énergie, comme le mélange de l'énergie animale avec une partie de l'ADN humain. Je sais pas, il y a quelque chose qui a D'accord. pété les plombs, là. Et donc, en fait, euh, tu vois que du coup, quand même, cet animal n'est plus présent dans ces différents corps. Tu vois, il y a juste cette mémoire, en fait. Mhm.
Mais Regarde, surtout la vérifie. mémoire du senti, d'être traqué, d'être prisonnier, d'être pris, d'avoir une grande force. Parce que je vois, Mm, tu sais, que c'était comme, il était un peu comme un genre de gros taureau. C'est comme ouais. s'il y avait une un genre de minotaure, ouais. Comme une Ah, grande force, mais de pas être, d'être enchaîné, de ne pas pouvoir laisser sortir cette force-là. d'accord, ok. Donc il a gardé cette mémoire-là, Ouais. cette sensation de manque de liberté, d'être enchaîné comme ça. Oui, puis c'est comme tu vois, comme la bête qui a envie de juste lâcher un gros cri comme ça, là. Mm. C'est ce sentiment-là, quelquefois, il se sent comme s'il était attaché, puis il y a un cri qui sort de lui parce qu'il n'en peut plus, là. Bang! Il y a un lien entre lui et l'animal avec qui il avait été mélangé. D'accord, ok. Donc il y a le lien est toujours là. Oui. Ok. Ça s'est pas bien passé. Ça n'a pas été une bonne coexistence dans son corps à ce moment-là. Ça a créé comme tout un conflit intérieur, là, entre les énergies de la bête et l'énergie humaine. Alors, peux-tu vérifier si cette mémoire ici, ce lien-là, sont des vraies mémoires originelles ou bien si c'est encore un programme de la matrice? Vois-tu, ce qui me vient, c'est un programme qu'il a dans lui. Est-ce que c'est sa vraie mémoire? Ça, je ne suis pas sûre. Je pense que c'est une mémoire Ouais, qu'on lui a donnée parce qu'il avait besoin d'éléments oui, de cette force-là, de se souvenir de cette force-là en lui. Sauf que cette mémoire-là a été utilisée. oui. Oui, parce que moi, ça me dit qu'il y a quelque chose de rajouté par la Oui. matrice dans tout C'est ça. là que ça a été rajouté à cette mémoire-là, Hum. de cette puissance-là attachée, là. Oui, Ça, ça, c'est que, OK, c'est parce que ce que je vois, c'est que quand on s'incarne, il y a certaines mémoires qui nous sont mises ouais, pour qu'on vive certaines choses. Dans le plan, on va dire, c'est ça que tu parles, tu sais, comme le plan, notre plan original d'incarnation. Là, ce que je vois, c'est que lui, il avait ça dans son plan original d'incarnation, cette mémoire-là, par rapport à la force, comment, tu sais, la comme lui, dans sa canaliser. vie, c'est comment canaliser la force. Voilà. Ouais, mais Donc, il le... avait besoin de ça pour sentir justement cette force-là, pour qu'éventuellement, il apprenne à la canaliser. Donc, ça, c'était comme la partie bien qui prévu. est arrivée avec ça. Sauf que sur cette mémoire-là a été superposé un programme pour que ça se vive difficilement. Ouais, c'est ça. C'est celui-là qu'il faut qu'on désactive. Oui, oui. Donc, il est avec nous, là, il est... Là, je le vois assis, mais là, il est comme, tu sais, quand la patte a fait comme ça, là, Ah, d'accord, ok. Ouais, ouais. Ok, donc tu remontes maintenant ta volonté, ta puissance, ta force. Tu les remontes à 100% de leur potentiel. Tu es souverain. Est-ce que tu vois qu'il réagit? il est encore, on dirait qu'il n'arrive pas à se calmer. Je le vois sauter partout, là, par Ok. nervosité, comme. Hmm, Là, j'essayais, tu sais, c'est ça, c'est que moi, j'essayais, comme dans l'éthérique, hmm. c'est comme de le calmer puis dire, Voilà. Faut lui expliquer les je sais choses. pas pourquoi il y a quelque chose, il y a une partie de lui qui fait comme, j'aime pas ça, j'aime pas ça. Alors, il aime pas ça quoi? Quelle est sa réponse? Qu'est-ce qu'il aime Aller pas? regarder ces trucs-là, c'est comme, ça l'énerve, là. D'accord, c'est un programme matriciel. Regarde. Est-ce que c'est un programme qui a été rajouté pour l'empêcher d'avancer? L'auto. OK, moi, ce que je vois, je suis pas capable de te dire si c'était rajouté, tout ça, mais ce que je vois, Hmm. c'est qu'à l'intérieur de lui, il y a comme quelque chose qui fait constamment ça ici. Tu sais, quand c'est le temps de, disons, focusser sur, comme là, aller focusser sur cette image-là, focusser sur cette chose-là, il y a quelque chose en lui, là, la petite patte se met à bouger. Puis là, Ouais. ici, ça fait Alors, comme tu vas incapacité de se concentrer, de zoomer, là. ouais, mais c'est normal parce qu'en fait, enfin, c'est normal. Au niveau énergétique, en fait, ce que j'ai vu, c'est que son cerveau droit et son cerveau gauche sont complètement déconnectés l'un de l'autre et donc justement, tu vas les zoomer entre les 2 cerveaux, regarder ce qu'il y a. Qu'est-ce que tu vois qui l'empêche justement de coordonner ces 2 hémisphères? Tu zoomes et tu regardes.
Et tout apparaît maintenant en fluorescent, tout ce qui est visible et invisible. OK. L'image que je vois, c'est comme s'il y avait un coin de bois comme ça. Hmm. Ben là, c'est comme noir, là, mais c'est comme si c'était en pointe comme ça, puis c'est entre les deux hémisphères. Ok, bon, très bien. Et Donc puis ça là, va. tu vois, ce que je vois, c'est que c'est relié avec son cerveau reptilien en arrière. Ben oui. Et du coup, ils ont ajouté le lien avec le Minotaure Reptilien, oui. et tout ça est fait. Ok, donc tu vas regarder dans quelles conditions et comment ils ont mis cet implant, à quel moment c'est arrivé. Comme ça me ramène à l'image que je t'ai nommée tout à l'heure, du genre de minotaure attaché. Ah, c'était depuis ce moment, depuis. Donc ça a été fait dans cette expérimentation de l'Atlantide. Oui. Ok. Donc il a reçu un implant pour pouvoir incorporer tout ça. Ouais, c'est comme dans leurs expérimentations, là. Ok, Puis je continue à vraiment sentir que c'est relié avec l'arrière du crâne, là. ok, d'accord. Très bien. On va demander à sa partie quantique la plus élevée, celle qui est près de la source, de se présenter maintenant. On va lui expliquer les faits, comment ça se produit pour lui dans cette vie parallèle, dans cette ligne de temps où il a fait une expérimentation dans l'Atlantide. Il retourne à ce moment-là. Oui. Il lui montre cette expérience pour qu'il en prenne conscience, qu'il s'en souvienne, qu'il revoie ce qui s'est passé et que c'était juste une expérimentation. Et qu'aujourd'hui, sa conscience originelle est d'accord pour arrêter cette expérimentation dans cette vie présente d'aujourd'hui. Est-ce que c'est OK avec ça? Ben, l'image qui m'est venue, c'est comme s'il débranchait des fils. D'accord, très bien. Donc il débranche les fils et il coupe tous les liens avec cette expérimentation qui est maintenant terminée. Il peut même l'archiver. Il n'a plus besoin de la revivre. Et tu lui OK. montres. Ben, tu vois, là, c'est cette partie de lui-là. Mhm. Euh, oui, là, il a coupé les petits tuyaux là, que je voyais, là, des connexions. Oui, Mais après ça, là, il est en train de le détacher. très bien. Donc il Il était libère son resté cerveau. pris. Ouais, il y a une partie Voilà. de lui qui était restée pris dans cette mémoire-là. Donc après, tu lui montres aussi ce lien qui existe avec le Minotaure, qui est un lien artificiel. Tu lui montres que c'est un programme à supprimer. Et puis qu'il peut conserver ce qui était prévu à l'origine, mais qu'il peut déjà se libérer, s'alléger pour pouvoir avancer plus facilement. Oui, tu vois, il y a un travail, là, ce que je vois là, qui est en train de se faire, c'est comme si c'est en train de séparer la bête de l'humain. D'accord, Comme s'il faisait l'expérimentation où il avait combiné les ADN, là, ils sont en train de défaire le processus à l'envers, où il décombine. d'accord, c'est Puis il parfait. redonne à chacun son ADN, Bien, donc ça, c'est que sa comme pour conscience. défaire cette Ouais, création-là, si tu veux. bon, la conscience doit être d'accord de toute façon là pour qu'on en soit là maintenant. C'est que la conscience originale est d'accord avec ce nettoyage. Sinon, il n'aurait pas eu lieu. C'est parfait. Ouais. Donc, on va demander à sa partie quantique la plus élevée aussi d'aider le nettoyage, de faire un scan pour scanner, regarder s'il y a d'autres choses à nettoyer dans son corps, ses différents corps, dans ses chakras, ses organes. Là, j'ai pas l'image fixe, mais je sens que mon attention est attirée vers son cœur. D'accord. Alors, est-ce qu'il reste également quelque chose dans son cœur? Tu fais un zoom, tu regardes,
tu prends l'information. Oui, c'est comme une lourdeur que je sens. Un peu comme l'impression comme s'il y avait du plomb dans le bas du cœur. Alors Quelque chose qui tire par en bas. tu zoomes et tu regardes s'il reste un implant. Ok, attends une minute, je vais me Mm. remettre neutre. Oui. OK, c'est parce que j'ai des images qui n'ont pas rapport avec ce que tu me demandes, mais je ne sais pas comment les interpréter. Mais le même côté où je voyais, tu sais, que je te disais que ça descendait sur sa Oui. gauche. Oui. C'est ça, c'est que je vois comme là, il y a comme toutes sortes de liens pendants, comme des fils qui ont été coupés, mais qui sont pendants. D'accord. Et tu vois que c'est relié au cœur, ces fils? Pour l'instant, ils sont pendants. C'est pour ça qu'ils me questionnent. Alors, on ira les voir de toute façon, mais regarde s'il y a s'il y a un lien depuis ce cœur. OK, là, j'ai vu une image où ouais, je voyais son cœur, mais pas avec les liens qui pendent, mais avec, tu sais, quand je te disais que les choses étaient ici, là, son âme, si tu veux. Ouais. Attends une minute. Voir à comment il est relié ce cœur avec cette agressivité, que tu regardes comment que ça est manipulé en fait. Tu vois, là, ce qui me monte, c'est un peu comme, comment je dirais, tu sais, comme un enfant quand il est tout petit puis qu'il ne sait pas encore parler, puis il vit tous ces trucs, ça sort en pleurs parce qu'il n'est pas capable de mettre des mots. Lucas, c'est un peu ça. C'est comme si, c'est ça, c'est comme l'incapacité de vraiment communiquer. Alors, Du fond de son cœur, il n'arrive pas à identifier ce qui se passe. C'est juste comme une boule d'émotions qui n'arrive pas à décortiquer et à alors identifier. justement, regarde si tu vois un lien depuis ce cœur qui te mènerait quelque part. Est-ce que justement c'est un lien qui manque? Regarde ce qui s'est passé qui est artificiel. Ça t'apparaît en fluorescent. Ça peut être aussi un lien qui a été rompu, des connexions rompues. En tous les cas, faudrait voir cette lourdeur, comment elle a été créée, l'origine. Je vais juste te dire qu'est-ce qui vient, puis on va voir où ça nous mène, parce que là, OK. Là, ce qui m'a amené comme image, c'est que c'est comme s'il se sentait enfermé dans une boîte. Quelquefois, il est très, très seul. Parce que là, c'est ça l'image qui m'amène où il est tout plié en petites boules, puis il fait juste pleurer comme un petit enfant, en fait, qui a une grosse, grosse peine d'enfant. Mais là, je vois qu'autour de lui, dans ces moments-là, il est comme dans une boîte. Mais c'est comme si c'est lui qui se met dans cette boîte-là. Oui, mais Oui, ça. là, il se sent totalement incompris. Il a l'impression qu'il n'y a personne qui est là pour lui. Il est totalement, je suis seul au monde. Alors c'est un programme, moi c'est ce que ça me dit, c'est un programme. Faudrait que tu Ouais. suives. Ouais, là c'est pas une mémoire, c'est un programme qui est encore présent, qui est actif. Ben, oui, cette illusion-là qui est seule. Oui, c'est un programme en fait. Donc il se présente devant toi ce programme. Et tu le vois maintenant. Ça apparaît en fluo. Même s'il est invisible, il apparaît en fluo. OK. Parce que j'ai pas d'image du programme en tant que tel. Ouais, mais Je c'est vois des fois, juste, OK, je vois juste un fil avec un petit bout comme allumé au bout. On va dire que c'est ça, là. il va où ce fil? Ben, c'est celui-là qui est comme en haut. Puis au bout de ce fil, il y a comme une petite lumière fluo ici. D'accord. Et donc cette lumière fluo là, elle se dirige vers où? Elle est connectée avec où sont tous les programmes et tous ces trucs-là, là. Voilà. La petite lumière, elle est connectée à tout ce qui est en suspens là, c'est ça? Ouais, ouais. D'accord, ok. Donc demande si ça a été mis pour pour réactiver le programme qui avait été enlevé.
OK. Oui, Ce qui m'est venu, c'est que c'était dans son enfant. Le programme est resté dans l'enfant intérieur. d'accord. OK. Comment je dirais? Tu sais, c'est comme, il y a des parties de nous qui sont à jour avec notre réalité, puis il y a des parties de nous qui restent dans l'enfant blessé, si tu veux. Mmh. Ça a été mis là pour créer tout ça, en fait, à la source, à la racine. Ça a emprisonné l'enfant intérieur, ça a emprisonné, en fait, c'était le but. Ben, c'est ça, puis là, tu vois, ça me vient relier au fait que, il a comme débarqué sur la terre en se disant: «Wow, je suis où? Qu'est-ce qui se C'est passe?» C'est tout ça, là. d'accord, donc on va demander à lui, avec sa partie supérieure la plus haute, d'aller envoyer le feu purificateur sur tous les programmes restés en suspens. Il envoie le feu purificateur, sa partie supérieure l'aide à nettoyer, à se purifier. On va mettre un grand vortex pour que toutes ces résonances, ces mémoires soient aspirées, dissoutes. Et on va demander aussi à sa partie quantique la plus haute d'aller vers son cœur, débrancher ce fil. Est-ce que tu peux regarder comment ça se passe au niveau du cœur? Ouais, c'est là que je suis. OK, excuse-moi, c'est parce que je vois à côté que son vortex, c'est comme s'il il enlevait des morceaux d'armure, comme les armures médiévales en métal. Mmh. Je vois ça tomber dans le trou. Là, si je m'en viens au cœur, OK, ça prend plus que ça. Parce que là, ce que j'ai vu, c'est qu'il faut vraiment remplir le cœur des énergies très hautes et très fortes. Parce que tu vois, là, le processus qui me vient, c'est parce qu'il faut donner le temps et lâcher prise Mmh. pour laisser aller. OK, on Voilà. va envoyer les énergies, de la flamme violette, hein, pour nettoyer, purifier les lourdeurs. On va envoyer un vortex aspirant pour aspirer les résidus, les énergies lourdes, cristalliser toutes les mémoires, les résonances, les échos. Et maintenant, on va pouvoir le remplir des énergies christiques pour le réinformer. Les énergies d'amour inconditionnel. Et maintenant, il peut se reconnecter à tous les organes qui sont reliés à lui. Le cœur est relié à tous nos organes, également au cerveau, à tous ces systèmes de santé. Relié à tous ces corps subtils, à tous ces chakras, toutes ces connexions, afin de remettre en harmonie toutes les relations, les interrelations avec ces autres parties de lui. Que ça s'imprègne aussi dans son ADN. Est-ce que ça va mieux là, le cœur, Nathalie? Oui, tu vois, là, ce que je vois, c'est que ça me disait que c'est à mesure qu'il va développer son amour de soi, ça va aller de mieux en mieux. Oui, Puis là, ce que je voyais, c'est que cette belle énergie-là qu'il y a dans le cœur, il la oui, faisait descendre vers son plexus. d'accord. Pour réinformer tous ces chakras. Ouais, parce qu'ici aussi, dans le plexus, il y a comme c'est comme une inquiétude, si tu veux, une angoisse par rapport à, ben, à la vie, en fait, tout ce qui est imprévu. Puis là, je vois encore ces petites jambes qui font tuc, 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 tuc. Tu sais, il y a quelque chose en dedans de lui qui est comme angoissé un peu avec la vie, là. Puis là, c'est comme s'il envoyait cette énergie-là super calme qu'il y a dans son cœur.
il l'envoyait dans son plexus pour comme calmer cette nervosité-là. En fait, c'est comme un genre d'angoisse existentielle là, reliée à être ici en 3D. Là. Puis Oui. toutes les informations énergétiques, c'est beaucoup, là. Il y a beaucoup de choses à intégrer. Là. Mais là, je vois qu'il descend cette énergie-là dans son corps. Il est encore en train de le faire. Là. Regarde s'il y a des reliés à des égrégores. Oui, je parle le bas de son dos. Qu'est-ce que tu vois dans le bas de son dos? Il est relié à l'égrégore de la peur. Voilà. Donc tu lui montres qu'avec ton épée de souveraineté, tu te libères. Tu lâches prise. On va envoyer le lâcher prise. Donc le bas du dos, c'est les mémoires du passé, des vies antérieures. Donc c'est relié à quelle tu vois une vertèbre, le sacrum, non? Je sais pas. Oh, ouais. Je vois vraiment le bas du dos, là, les dernières vertèbres. Il coupe, il tranche, il se libère totalement de tous ces égrégores, de cette peur, de toutes ces programmations de peur. C'est une belle image que j'ai parce que depuis tout à l'heure, c'est comme si je voyais qu'il est à l'intérieur de son propre cœur. Puis là, je vois que c'est tout blanc et rose. Puis depuis tout à l'heure, il a pris son enfant intérieur qui serre très fort dans ses bras comme ça. Oui. Comme si c'était une petite peluche, là. Mm. Il le tient très fort parce que c'est comme si la partie plus grande d'elle, que je le vois comme un ado, elle aussi, elle a peur. Mais elle se rassure avec le petit, fait qu'il rassure le petit en même temps qu'il se rassure avec le petit. Bref, les deux vivent ça en même temps. D'accord. Puis là, il est comme assis dans son cœur, puis là, il observe tout comme ce nouvel espace-là. Oui, c'est un nouvel espace. Et puis là, c'est comme si, là, au lieu que ce soit comme ça, c'est comme là, je vois que c'est plus vaste, puis c'est tranquille, mais c'est comme il faut qu'il regarde partout, il n'est pas habitué à avoir cet espace-là où c'est tranquille. C'est presque la peur du silence, en fait. Ouais, on peut aussi lui mettre une bulle informative de comment ça se passe pour quelqu'un qui est déjà dans son cœur depuis longtemps, pour qu'il voit la différence par rapport à lui. Des fois, le fait de projeter un exemple d'une autre personne, ça permet aussi de se voir en miroir et de comprendre, en fait. Je vois que c'était vraiment l'amour de soi, là. C'est comme si pour lui, c'est un nouveau Voilà. concept. Ça va être de la métabolisation, là, petit à Oui, petit. Parce que là, c'est ça, à mesure qu'il vieillit, de plus en plus, il va rencontrer les éléments de l'amour de soi. En fait, c'est que pour lui, c'est vraiment un point majeur, là, j'ai une pour bonne l'aider à se centrer. Oui, j'ai une bonne nouvelle. En fait, avec tout ça, eh bien, ces hémisphères se sont réalignés de façon naturelle, Oui. sans qu'on intervienne avec l'antenne de l'échelle ou des soins rajoutés. En fait, juste là, par cette séance, en fait, ces hémisphères se sont remis dans l'axe. Donc ça, c'est génial. Il est enfin ancré, enraciné correctement aussi, parce que il n'arrivait pas à s'ancrer. Donc c'est super, oui, le cœur c'est tellement important. Et le chakra du cœur, alors le chakra du cœur, on va regarder à combien il vit. Ouais, c'est ça, il est comme insécure, c'est vraiment ça. Puis avec le petit qu'il a pris dans ses bras, là, il commence à calmer l'insécurité. Voilà, le cœur il est au bon taux, là, tout est redevenu à la normale. Tout à l'heure, il a pris soin de son chakra, le troisième, Oui, le solaire. en répandant la même lumière rose, il l'a répandu dans son troisième chakra. Ok, alors, donc, je vérifie avec l'antenne. Le chakra du troisième œil, tu le vois comment là maintenant? Lui, je vois sa glande pinéale quand même très claire. D'accord. C'est plus dans comment je dirais? C'est comme s'il n'y a pas encore la conscience de cette connexion-là avec son troisième œil, tu sais, par rapport Oui, à travers le couronne. C'est comme s'il n'est pas rendu encore à cette conscience-là, mais quand même, je vois que sa glande pinéale, elle est très claire. d'accord. Mais c'est plutôt la sortie qui est pas faite encore.
Ouais, est-ce que tu peux regarder si son troisième œil a des liens avec des égrégores de peur, etc. Parce qu'il a déjà vu des choses, il a eu déjà des perceptions, et puis tu regardais s'il ne se l'est pas bloqué lui-même par peur ou par crainte. Ouais. Oui, définitivement. Ok, donc là, tu lui montres, et avec ton épée de souveraineté, maintenant, vers ton troisième œil. Tu peux avoir confiance en toi. C'est un peu pour ça qu'il a bouché ici, là. Voilà. Tu prends conscience que tu as besoin de recevoir des énergies cosmiques pour, dans ta physicalité, ne pas être fatigué, épuisé. Et donc maintenant, tu libères tous tes chakras de ces liens de peur. OK, attends une minute. Depuis tout à l'heure, c'est drôle parce que je me suis vue le prendre par la main, Oui, puis venir avec moi. Tu sais, quand tu fais la télépathie, tu te promènes dans toutes sortes de domaines. Puis je l'ai comme amené avec moi oui, pour lui pour montrer. lui montrer que c'est pas dangereux. Tout à fait. Tu prennes confiance en lui. Puis j'essaie, tu sais, c'est ça. Puis là, je me connecte à lui pour qu'il ressente qu'est-ce que ça fait d'être justement connecté à ces autres mondes-là, C'est ça. à ces autres énergies-là, comment ça apporte. Là, je le sens dans mon plexus, là, ça a travaillé dans son plexus. Très bien. Alors maintenant, si tu fais un scan, maintenant, est-ce que tu vois toujours ces programmes en suspens au-dessus de lui? Non, je vois la distance entre lui et le dessus. Ouais. Non, c'est ça. Lui, c'est vraiment, là, c'est tout son monde émotif comment je dirais, qui est vraiment comme son gros focus, là, que je vois Alors, de plus en plus face à lui. Son plus gros défi et son plus gros travail, ça va être vraiment au niveau émotif, justement. Puis là, c'est comme si je sens que il y a une réactivation de son cœur. C'est comme de sa connexion à son propre cœur. Ça, je sens que ça s'est fait. Ça vibre plus comme au début. d'accord. Le corps émotionnel, là, et le corps mental, tu vois qu'il est détaché, là, ça y est, c'est fini, là, il est plus aussi présent. Le corps mental. Le corps mental, c'est plus au niveau de ben, c'est comme tous les humains, tu sais, dans le sens de se préoccuper ou s'inquiéter ou de ne pas comprendre ou de. C'est ça. C'est le même mental qu'on a tous, là. D'accord, ok. Et D'anticiper. le corps émotionnel, tu le vois comment, là, il va mieux? Je sens que vraiment, en tout cas, ce qui ressort le plus, c'est que c'est comme s'il y avait une chaleur qui s'était installée dans son corps puis dans son monde émotif. Comme s'il y avait, avant, il n'y en avait plus peur, puis il restait comme à l'extérieur, tandis que là, le fait d'avoir visité son cœur, on dirait, c'est Ouais. comme si l'énergie est devenue plus chaude, c'est l'impression que j'ai. Je continue à voir le rose, le blanc, puis c'est comme si là, je le vois encore habiter dans son cœur. Puis c'est comme si là, le monde émotif est moins épeurant, c'est pas quelque chose qui. Mm. C'est comme si, je sais pas comment expliquer, tu sais, c'est comme s'il est rentré dans son monde émotif, D'accord. au lieu d'en avoir peur puis de vouloir le pousser, là. Mais c'est comme ce sentiment-là qu'il y avait d'être seul au monde. Est-ce que tu Mais vois que là, avec son ouverture du euh, cœur, je vois que ça l'a changé beaucoup. ça a changé, ça y est? Oui, c'est comme si ça l'a sorti de la boîte un peu pour entrer dans lui. Ça, D'accord. c'était la boîte de sa croyance qui était vraiment seul, puis qui était tout seul dans sa boîte, tout ça. Mais là, c'est comme il est dans son cœur, comme s'il se mettait à occuper son corps. Il se mettait à D'accord. occuper son cœur. Il est plus dans la boîte. Ça ne veut pas dire qu'il a tous ses moyens, là, mais il est comme sorti de la boîte. Ben maintenant, il peut mettre le lâcher-prise avec toutes ces fausses croyances, ces Oui. blocages, ces blessures, hein, aussi, puisque bon, il y en avait quand même plusieurs blessures. Donc, on va pas toutes les citer là maintenant, mais on les a déjà vues, nous, en bioénergie. Donc là, maintenant, il prend conscience qu'il est dans son espace du cœur maintenant. Puis je le sens moins seul, dans le sens, c'est très drôle ce que je vais dire. C'est comme s'il s'est découvert Ben oui, c'est lui-même. normal. Il n'est pas seul, il y a lui-même. Seul au monde, il a réalisé que, ah, mon Dieu, il y a un espace où je suis, moi, j'ai mon enfant intérieur, je ne suis pas seule, je suis avec moi.
Je sais pas comment le décrire, mais Super, c'est super. Alors